Salut, c'est Toyako, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va pas parler manga, on va parler animé et je vais t'en présenter 5 qui sont courts et terminés parce que c'est bien sympa. Les animes de saison super hypants, mais quand derrière faut aller lire le manga ou attendre un an que la saison 2 sorte, c'est un peu relou. Donc là, histoire terminée. Je ne vais pas spoil, je vais donner le contexte du début et des petites caractéristiques sur l'animation, etc. Et tous les animés que je vais présenter ont pour thème commun la vengeance et l'injustice. Voilà, je donnerai mon préféré à la fin et je vais les classer par ordre de popularité. J'ai pris comme critère le nombre de votes sur MyMal et je vais commencer par le plus connu. C'est parti! Avant de commencer, je te laisse t'abonner et laisser un pouce, ça me fera super plaisir. On commence par Erased. Alors, je ne me ferai pas l'affront d'essayer de donner le nom japonais, hein. Alors, Erased est un seinen en 12 épisodes, produit par A1 Pictures et adapté du manga de Kei Sanbei. Donc, on va suivre Satoru Fujinamu, désolé, pas Satoru Gojo, qui est un jeune homme de 29 ans, euh, qui galère un peu dans la vie, voilà, je crois que c'est un mangaka, bon, il fait pas beaucoup de thunes, hein. Mais il a un pouvoir, c'est que il peut remonter le temps juste avant un événement fatidique pour justement le déjouer. Et un soir, sa mère vient lui rendre visite, elle lui tient compagnie, elle lui fait à manger, voilà, c'est quand même un peu touchant quand on sait la solitude qu'il a au quotidien. Et sauf qu'à un moment dans la soirée, il va s'éloigner de chez lui et quand il va revenir, il va voir que sa mère s'est faite assassiner. Et dans l'horreur de ce moment-là, il va être ramené dans le passé, 16 ans plus tôt, donc quand il avait 13 ans. Et très vite, il va comprendre que le meurtre de sa mère est lié à des événements qui ont eu lieu pendant son enfance. Un tueur en série avait sévi à l'époque et avait tué plusieurs enfants de son école et des alentours. Il va se rappeler d'une des victimes, je crois que c'est la première, je sais plus. Il va se rappeler de qui c'était et il va tout faire pour la protéger et essayer de trouver le tueur. Mais ça va être compliqué parce que cette jeune fille est très isolée, elle a des soucis familiaux, etc. Mais il va faire tout ce qu'il peut et c'est très très touchant. Puis dans l'histoire, on va le voir redécouvrir des joies de la jeunesse en fait, de fréquenter à nouveau ses amis d'avant, et même avec son esprit d'adulte maintenant, c'est le contraste, il est vraiment bien à voir, je trouve. C'est donc du thriller et du mystère. Il doit résoudre cette enquête qui est restée en suspens toutes ces années. Et niveau animation, ça date de 2016, mais il n'y a pas de pouvoir, etc., de combat, machin. Donc c'est très propre comme animation. En plus, l'opening est quand même sympa. Et ben voilà, si tu connais pas Erased, malgré sa popularité, je t'invite à aller regarder. Il y a un plot twist qui est vraiment bien. Moi, pour ça, j'avais pas vu le truc venir, mais sur le coup, j'étais ah bah oui. Et c'est quand même la scène est assez ouf. Et puis à la fin, il y a une scène, je pense, qui a mis le seum à toute la terre entière. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, donc go watch Erased. En numéro 2, on a Cowboy Bebop, un animé de fin des années 90 qui a été réalisé par Shinichiro Watanabe. C'est aussi celui qui a fait Samurai Champloo. Voilà. Le gros point commun qu'il y a quand même entre les deux, c'est l'ambiance musicale. Samurai Champloo avait une approche hip-hop, rap, mais dans Cowboy Bebop, ça va plutôt être du blues et du jazz. Donc vraiment une ambiance qui est très bien mise en scène, je trouve. Et c'est vachement intéressant, c'est quelque chose d'original. Enfin, c'est un peu vieux maintenant, mais j'ai jamais revu ce genre d'animé depuis. Alors de quoi ça parle? On se situe en 2071, les humains ont colonisé plein de planètes, voilà, donc ça se passe beaucoup dans l'espace, il y a une ambiance cyberpunk, tout ça. Et on va suivre Spike et Jet, qui sont deux chasseurs de primes. Voilà, ils essayent de tenir le mois en chopant des mecs qui ont une tête mise à prix. Mais voilà, il y a un running gag, c'est que ils arrivent jamais à choper les thunes, il y a toujours un truc qui fait que bah ils arrivent pas à obtenir la récompense.
Donc c'est un peu une vie de galère qu'on va suivre. Et c'est assez épisodique au début. On se concentre vraiment sur l'humour, sur ce gag, tout ça. Mais petit à petit, on va avoir un fil conducteur. C'est qu'ils vont se créer un petit groupe un peu insolite et très diversifié. Mais ça va faire la force de l'histoire. Et surtout, on va découvrir la crise existentielle que le protagoniste vit. Il va être rattrapé par son passé. Il va devoir faire des choix, écouter son cœur, écouter ses camarades, qu'est-ce qu'ils doivent faire. La fin de cet animé est très marquante. Je pense que l'animé est connu pour sa fin, surtout. Après, il y a aussi beaucoup de phrases qui vont rester avec toi, vraiment, qui vont te marquer. Mais voilà, d'une manière générale, on a une ambiance particulière, même l'opening, hein, vraiment, il y a très peu de paroles, mais il est super bon, il est dans ce registre-là d'OST, ambiance jazz, blues, qui colle bien à l'œuvre, en fait. Et voilà, Cowboy Bebop, let's go. Numéro 3, alors, Dororo, qui est animé par le géant Mappa en 2019, il me semble, qui adapte un très vieux manga parce que c'est Osamu Tezuka qui l'avait écrit dans les années 60. Donc il y a eu un gros travail hein, sur les chara design quand même, hein, bonne différence, ce qui fait qu'il a rendu cette histoire beaucoup plus accessible, car l'a remis au goût du jour. On a un opening banger avec 24 épisodes pour l'histoire. Donc de quoi ça parle? Ça se passe dans une époque au Japon qui connaissait beaucoup de conflits, il y avait des samouraïs aussi. Et notre protagoniste, Yakimaru, était un ronin. Un Ronin un peu particulier parce que à sa naissance, son père, qui était un chef de village, a fait un sacrifice horrible. Il a offert le corps de son fils et l'essence de son fils à 48 démons qui se sont partagés, qui lui ont tout volé. Et derrière, il voulait le tuer, mais la mère, qui avait pas eu son mot à dire, a réussi à le cacher, à le sauver en l'abandonnant dans la rivière. Il a ensuite été récupéré par un homme qui lui a mis des prothèses et qui l'a rendu surhumain. Et maintenant, on le voit se battre contre les démons pour essayer de récupérer ce qui lui revient de droit. Et en fait, il va faire la rencontre de Dororo, un jeune orphelin qui a aussi son bagage et qui va beaucoup apprendre à Yakimaru, qui va vraiment avoir un rôle central dans son évolution. Et tout au long de l'histoire, donc on va voir Yakimaru récupérer des petites choses par-ci par-là. Et il y a des moments vraiment déchirants où en fait il découvre les émotions humaines comme la tristesse, comme la rage. Et ça c'est vraiment marquant je trouve. On va se poser la question à des moments, est-ce que le sacrifice de son père était justifié? Pour Yakimaru, en tout cas, c'est sûr que non, parce que lui, il a plus rien, lui a tout volé, donc il se bat pour lui. On ne peut pas lui en vouloir, en fait. Dororo est une histoire très marquante et touchante, et je t'invite à découvrir le duo Yakimaru-Dororo, qui est incroyable. En quatrième, on va parler de 91 Days. Alors là, je suis un peu deg, parce que c'est un super anime, mais pas très connu, en fait. Donc, il a été fait par Shuka, il tient sur 12 épisodes, et c'est une tragédie qui se passe aux États-Unis lors de la période de la prohibition, donc vente d'alcool interdite, et donc dans le monde de la mafia, parce que c'est eux qui géraient le trafic. On va suivre Angelo, qui était au début de l'histoire un petit garçon, qui avait sa petite sœur, ses parents, tout allait bien, et puis un jour la mafia frappe à leur porte. Le jeune garçon et la petite fille se cachent dans une armoire et ils sont témoins de la menace de mort qui plane sur leurs parents. Les mafieux veulent les tuer et la petite fille, elle tient pas en place, elle sort du placard et elle fond dans les bras de leurs parents et puis ils se font tous les trois tuer. L'excuse du mafieux, du chef, c'est que la petite fille, faut la tuer dans tous les cas, elle va avoir une vie de merde, elle va vivre que pour la vengeance, elle aura plus ses parents, ça sert à rien, autant qu'elle en termine maintenant. Angelo, il est coupable d'avoir pas pu protéger sa petite sœur, il est absolument horrifié de les voir tous se faire tuer, et puis il arrive à s'enfuir. Le fils du mafieux, Nero, le poursuit, et à un moment donné, il l'avait quand même en ligne de mire, mais il a préféré tirer à côté pour le laisser la vie sauve.
Nero, comme jeune garçon, était encore innocent et c'est la décision qu'il a prise. Des années plus tard, Angelo a changé d'identité et ça y est, il va commencer sa vengeance. Il va s'infiltrer dans la famille Vanetti, celle qui avait attaqué sa famille, pour se venger. Au début d'ailleurs, on a une scène qui rappelle beaucoup le début du Parrain avec le mariage, tout ça. Bon, je suis pas une grande connaisseuse du Parrain, j'ai juste vu le premier film, mais ça m'avait marqué, hein. Je me suis dit clairement ça doit venir de là. Il y a sûrement d'autres refs, je sais pas. Parce que voilà, pareil, mafia italienne aux États-Unis, etc. Le but d'Angelo, ça va être de se rapprocher du chef, et pour le faire, il va faire copain-copain avec Nero. Nero est quelqu'un de très droit, qui déteste les traites, donc je te laisse imaginer les galères que ça va être pour Angelo et les choix difficiles qu'il va devoir prendre. Si t'as des doutes, je t'invite à regarder l'opening, il est magnifique, et il est magnifiquement triste, j'ai envie de dire. C'est le même chanteur que Unravel de Tokyo Ghoul, donc il y a beaucoup d'émotions dans la musique, à l'image de son animé. Le final de cet animé est une masterclass, je trouve. Il est sujet à questionnement, ce qui le rend encore plus intéressant en fait. Et voilà, donc je t'invite fortement à regarder 91 Days. Et pour le dernier, on va parler d'un animé de 2024. Donc il a pas vraiment percé, c'est je pense un des animes les moins connus que j'ai vu dans ma vie. Et je vais en parler parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai bien kiffé. Donc il est en 13 épisodes, il est pas adapté d'un manga, il a été réalisé par Sungo Park, celui qui a fait God of High School et la première saison de JJK. Il y a aussi un partenaire à cet animé, c'est Adult Swim, donc c'est je crois une chaîne aux États-Unis qui a comme programme American Dad, Rick and Morty, tout ça. Et ben là il est aussi impliqué dans Ninja Kamui. Et il y a aussi un opening banger, je pense que c'est mon préféré de l'année, hein, même s'il y a l'opening de Kaiju numéro 8 qui est trop bien aussi. Mais là, il est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? On a Igan, sa femme et son fils qui vivent tranquillement aux États-Unis, mais après on comprend qu'en fait c'est une fausse identité. Ce sont des anciens ninjas qui ont fui leur groupe et maintenant, ils se font rattraper par leur passé et ils se font exécuter pour avoir fui, ce qui est la plus grande trahison chez les ninjas. Negan va voir sa femme et son fils tués et il va décider maintenant de vivre pour se venger. L'histoire se passe dans une époque actuelle, futuriste, je sais pas trop comment décrire, mais voilà, les ninjas, ils ont des armures pour combattre, donc ils ont un peu des pouvoirs, tout ça. J'avoue, je suis pas très fan de ça. Il y a peut-être des gens que ça dérange pas. Mais heureusement, ils combattent pas tout le temps avec, donc ça va, ça passe. Pour moi en tout cas. Et on a aussi un délire de gouvernement corrompu. J'avoue, c'était peut-être pas assez approfondi, mais l'histoire est courte, hein, 13 épisodes. Et un autre point qui m'a beaucoup marqué dans cet animé et qui fait que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un personnage à un moment donné qui m'a saoulée. Genre, je le trouvais ridicule, tout ça. Mais au final, en fait, tout avait un sens. Je me suis beaucoup attachée à lui et ça m'a plu. J'ai bien aimé ça. Donc, découverte plutôt sympa dans l'année. J'ai cliqué parce qu'il y avait un nom catchy, mais je suis restée pour la musique et pour le plot. Donc voilà, c'est tout pour les animés aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Pour répondre à la question, mon préféré des 5, c'est 91 Days. Vraiment, je le recommande, c'est trop bien comme histoire. Et voilà, bah, j'espère que tu me feras un retour, hein. Abonne-toi, laisse un commentaire, un petit pouce, dis-moi ce que tu connais, ce que tu as envie de découvrir. Et si t'en as certains à me conseiller, hein, j'en ai d'autres en réserve, petits animés comme ça à conseiller. J'ai pas voulu tout mettre d'un coup quand même. Mais voilà, je t'invite à répondre à cette vidéo. Et ben voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, que sais-je. Et je te dis ciao!